Salut à tous et à toutes, bienvenue sur votre chaîne Yvan de Drama. Aujourd'hui je résume la série Catalina, saison 4, épisode 2. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche au bas de la page. Albero vient rendre visite à Hilda dans son salon de couture et à son insu a fait venir le représentant des jeunes talents de la mode en Colombie. Ce dernier apprécie bien ses créations. Je te demandais si tu avais besoin de quelque chose et c'est tout. Pourquoi? Peut-être parce que tu as des remords? Tu en as lourd sur la conscience, c'est trop lourd à porter, c'est ça? Qu'est-ce que tu vas croire? Ou penser rien à voir avec ça, non. J'ai voulu te donner un petit coup de main. Bon, Albero, je vais te dire une chose très simple, hein, et surtout ne le prends pas mal. J'ai tout ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Regarde. Il ne me manque qu'une chose, c'est vrai, tu sais. Mais tu ne peux pas me l'apporter. Désolé d'entrer comme ça, la porte était grande ouverte. J'aimerais beaucoup parler à Hilda Santana. C'est moi. Hilda Enchanté, Salvatore Miranda. Je représente le département de jeunes talents à la Semaine de la mode en Colombie. Cependant, de l'autre côté, encore sous l'effet de la drogue, Villa continue sa course folle et va se jeter dans un ravin. Arrête de chialer comme ça, nous ne voulions pas nous en débarrasser. À la fin, Didier, arrête de dire des horreurs pareilles. Il faut vraiment apporter quelques améliorations à ce XY4. Quelques-unes, non, moi je dirais beaucoup si nous voulons vendre cette saloperie. Diana, stop. De l'autre côté à la DEA, Catalina et son équipe se préparent à intervenir au lieu de rendez-vous des trafiquants lorsqu'elle reçoit un coup de fil de Valeria alias la Diablesse qui lui annonce qu'elle vient de tuer le numéro 2 du Mexique, Villa. J'ai besoin que l'un de vous appelle le commandant pour qu'on nous prépare l'hélicoptère. Est-ce que c'est compris? Entendu. Alors Valéria, dis-moi. Catalina, je viens de descendre un élément important. Qui ça? Le numéro 2 du Mexique. Quoi? Ils m'ont découverte alors que j'opérais à couvert. Villa m'a poursuivi. On s'est battu et je l'ai tué. J'ai besoin que vous veniez rapidement me chercher ici. Si ces hommes me retrouvent, ils vont me tuer. Bon, nous sommes en route, Valéria, nous avons les coordonnées. Je suis en bout de piste. Dans un grand trou. Bien reçu, surtout ne bouge pas de là, Valéria. Je vous y attends, ne traînez pas. On se dépêche, il faut que nous allions récupérer Valéria. On se dépêche, plus vite, plus vite. Abruti. Catalina et son équipe vont dans le lieu que leur a indiqué Valeria. Francisco, fais passer les coordonnées de l'endroit au rempart qui quadrille la zone et qu'ils commencent à comptabiliser toute la drogue qu'ils trouveront sur la piste. Toi, tu restes ici, tu supervises. Nous trois, on va en tête de piste pour récupérer l'agent Valéria. On y va! Monsieur Brandon, nous avons une grande quantité de stupéfiants ici. Ici, hein? Il est là. Ok, descendons dans ce cas. Valéria doit être toute proche, ne perdons pas de temps. Allez! Eh bien, examine-le. Il ne présente aucun signe de vie. Qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Les gens qui s'impliquent dans ces affaires savent que la mort est une des issues finales, Natalia. Où est-ce qu'est Valéria? Pas un geste! Ah, c'est bon. Valéria? J'ai cru que vous alliez me tuer. Mais tu vas bien? Oui. Oui, je vais bien. Ah, Valéria, tu as tué le second narcotrafiquant le plus important du monde. Tu sais ce que cela signifie? Valeria tue Villa pour son propre compte. Mais comme elle utilise sa casquette d'agent de la DEA, elle sera félicitée par son équipe et recevra une médaille de bravoure. Après cette brève introduction, nous allons procéder à la décoration de notre agent Valeria Montes pour son courage,
pour sa ténacité lorsqu'elle a affronté seule cette bande de narcotrafiquants. Le président Alfonso, ayant vu ce reportage, est flatté par cette femme qui a soi-disant toute seule affronté le cartel, ne sachant pas que, avec elle à ses côtés, il vient de mettre en marche le processus de son assassinat. Si le candidat Alfonso Berrio voit cette conférence de presse, à tous les coups il va l'appeler. La lutte contre le trafic de drogue est une de ses priorités et il est très logique qu'il veuille la récupérer dans son Et équipe. maintenant, procédons à la remise de la médaille d'honneur. C'est une femme extraordinaire. Oui, tout à fait d'accord avec vous, monsieur. Elle serait absolument parfaite pour notre campagne. Cette femme a tué le numéro 2 du Mexique. Elle s'est frottée seule à une armée de criminels. Ce qui prouve que le cartel de Sinaloa est ici. D'accord. Alors nous la voulons dans notre équipe. Nous la voulons et nous l'aurons dans notre équipe. Je vais moi-même la contacter. Aidez-le. Oui, bien sûr. La main noire est ravie de voir son plan fonctionner à merveille. Désormais, tu es l'agent star de la lutte contre le trafic de drogue. Tous les médias ne parlent que de toi. Ils veulent savoir d'où est-ce que tu viens. Et du coup, nous avons dû inventer quelques antécédents, oui, une histoire plausible. Et toi, tu vas devoir bien évidemment l'apprendre par cœur. Très bien. Je le lirai et je l'apprendrai. Mais tu sais que je ne suis pas venue ici pour ça. Je le sais. Je veux que tu me remettes mon dossier médical. Ce qu'il se passe, Diablesse, c'est que je ne peux pas te laisser entrer en phase de dépression. Même si tout est bien sûr sous contrôle. Alors dans ce cas, montre-le-moi. Comment ça nous devons tout ça? Non, c'est pas vrai, c'est un faux. J'aimerais te dire que oui, Diablesse, mais malheureusement. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Toi, tu me mènes en bateau. Tu n'as pas besoin de faire ça à main noire. Je ferai ce que tu voudras, mais ne me mens pas. Je ne te mentirai pas sur un sujet pareil, Diablesse. Tu es atteinte du VIH. En ville, Rota ivre est capturé par les hommes de Titi pour servir de deuxième cobaye au test de la drogue. Il sera parfait. C'est tout à fait ce qu'on cherche. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on embarque tout de suite? Carrément, c'est parti, mon pote. Et t'imagines comment, en plus, évidemment, on a été amis quasiment toute la vie. Ben, quand il arrive ce genre de choses, t'écoutes ton cœur. T'as pas le contrôle de la situation. Oh, Allez mon petit bonhomme, on y va. je suis prêt, on peut y aller. Du côté de la prison, l'ex-mari de Catalina prévoit de s'évader avec son bras, l'homme le plus influent de la prison. Alors, ça sera pour quand cette grande aventure? La question, c'est pas quand. La question, c'est comment. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est crédible? C'est pour ça que je l'ai qualifié d'incroyable, son bras. Qu'est-ce que tu veux me dire, Doc? Tu crois que ça ne fonctionnera pas? Au moins c'est clair. Attends, c'est toujours toi qui dis que le Doc est Superman. Pourquoi on lui donne pas une chance de donner son avis pour voir ce qu'il a dans le crâne? Et c'est vrai, il t'a quand même sauvé la vie, son bras, alors on peut écouter ce qu'il a à dire. Vas-y. Est-ce que t'as vu les lumières qui sont installées sur le toit? Oui. Quelle hauteur est-ce que tu crois qu'il y a du toit au terrain en dessous? Et par où tu portes tes cendres? Eh bien, dans ce cas-là, nous passerons par le souterrain de la buanderie. Que Dieu nous protège.
qu'il aboutit le souterrain. Tu le sais ça? Parce que le périmètre de surveillance de la prison est assez grand. Ne bougez plus. Dans ce cas, mon doc, il faut que tu nous dises comment est-ce que tu veux qu'on sorte de ce trou pourri. Mourir est notre seule option. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant que vous savez que l'ex-mari de Catalina prévoit de s'évader, pensez-vous qu'il réussira à le faire? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Merci.